Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de décembre 2021. Alors il me reste 2 signes à effectuer, les Gémeaux, les Lions. Sans surprise, voilà, je vais commencer par les Gémeaux ici. Donc ce tirage aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Si vous avez votre Vénus en Gémeaux, alors vous pourrez trouver peut-être des informations, des éléments qui résonnent avec votre situation, particulièrement sur le plan émotionnel et sentimental. Voilà. Alors, nous allons dans ce tirage aborder justement l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de décembre. On va regarder également ce qui se trame pour vous sur le plan dans la vie professionnelle par rapport à vos activités. On va regarder également le plan matériel et financier. Et pour terminer, nous verrons ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de décembre. Alors on va commencer avec le tarot par regarder l'énergie dominante de ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. La tendance générale de ce mois. Hop. Voilà. Alors, la tendance pour les Gémeaux. Générale du mois de décembre 2021 pour les Gémeaux. Voilà, alors quelle est la tendance de ce mois de décembre pour vous les Gémeaux? Alors c'est intéressant parce qu'ici, alors il y a quand même, ce 5 d'épée. Alors ce 5 d'épée va représenter le fait que ce mois-ci peut vous amener à vous poser beaucoup de questions, pardon. Hein. C'est une énergie où l'énergie du 5 d'épée peut vous mettre dans la dualité, dans le questionnement, dans la contradiction, pour certains d'entre vous aussi, hein, ce 5 d'épée va représenter entre guillemets l'autodestruction. Donc l'idée que là, on est dans un conflit, que ce soit intérieur et personnel, ou que ce soit dans le cas d'une relation, c'est le 5 d'épée, c'est vraiment l'énergie des tensions, des conflits. On est sur un 5 aussi, ici, avec cette carte-là. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le 6 de coupe à côté. Donc, je pense que là, bon, pour ceux qui connaissent, hein, le tarot, très jolie carte. Le 6 de coupe va représenter le pardon, le fait de faire la paix. Le fait de retrouver un équilibre dans le cas d'une relation, de partager les choses en toute simplicité, en toute honnêteté, avec bienveillance. C'est la notion aussi de réconciliation, c'est le retour du passé. Donc pour certains d'entre vous, ces énergies ici, pour ce mois de décembre, peuvent laisser penser que peut-être quelqu'un revient vers vous, une énergie du passé revient vers vous ce mois-ci, et il se peut que ça génère en vous une forme de tension, une forme de conflit intérieur personnel, parce que vous pourriez être dans la dualité ou dans la contradiction par rapport à cette énergie de retour. Pour d'autres, ici, c'est un retour au calme, c'est un mois qui va vous permettre, vous donner la possibilité d'apaiser une situation ou une relation dans laquelle il y a justement des tensions. Si vous traversez une période de crise sur le plan relationnel, que ce soit avec vos parents, l'un de vos amis, ou avec la personne de votre cœur, ici, l'énergie du mois de décembre peut vous permettre de retrouver un équilibre sur le plan relationnel et peut vous permettre soit de vous recentrer en vous-même, de vous réconcilier quelque part avec vous-même, d'accepter de vous pardonner quelque chose et de ne plus être dans la dualité, soit ce mois de décembre va vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes en froid, en conflit, la relation est compliquée actuellement, et que ce mois-ci, les énergies de ce mois de décembre peuvent vous permettre de vous rapprocher, de vous réconcilier avec cette personne. Voilà. Donc on va voir, amis Gémeaux, ce que votre tirage du mois de décembre va faire ressortir. Je vais commencer avec un petit Lenormand, c'est le Houdou Lenormand. Je vous mets, comme je le précise dans chaque vidéo, le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors, je commence avec un petit Lenormand. Je vais compléter au fur et à mesure avec ici le tarot. Et je vais de ce pas commencer tout de suite à préparer votre tirage.
voilà, nous avons nos cartes. Alors, dans la coupe du petit Lenormand, j'ai eu des cartes qui peuvent laisser penser qu'il se passe quelque chose ce mois-ci pour vous sur le plan familial par rapport à quelque chose de financier. Pour d'autres, peut-être que ce mois-ci, vous allez faire attention à votre poids, à votre santé. Il y a quelque chose qui est en lien, en relation à la notion justement de surpoids ou le fait que là, vous entreprenez peut-être pour certains d'entre vous quelque chose pour régler ou régulariser peut-être votre poids ou quelque chose qui est en lien en relation avec la santé. J'ai aussi une notion d'équilibrage, quelque chose qui se réajuste, quelque chose qui s'assainit ou qui se rééquilibre pour vous en tant que mère ou peut-être par rapport à votre maman. Alors, on continue. On commence ici avec l'aspect émotionnel et sentimental. Donc ça va parler de votre vie sentimentale, mais pour d'autres, ça parlera de votre équilibre émotionnel, de ce que vous allez ressentir ce mois-ci. Donc vous voyez, là c'est en relation avec la coupe, je pense ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous et c'est quelque chose d'extrêmement positif et bénéfique. On voit que là, l'énergie centrale pour vous sur le plan émotionnel, c'est la confiance, c'est le sentiment de sécurité, c'est aussi le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, l'équilibre, la notion de surprise aussi, hein, peut-être quelque chose qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être votre maman, il peut y avoir ici quelque chose qui vraiment qui vous apporte du bonheur et qui vous surprend, qui va venir vers vous ce mois-ci. Donc, comme je le disais, ça parle de vie sentimentale, mais pour d'autres, ça parlera d'autres relations, de personnes que vous aimez, qui font partie de votre entourage. Ça peut être familial, amical, filial, fraternel, enfin voilà. C'est pas forcément amoureux, mais bien sûr, pour certains d'entre vous, ça parlera de votre vie amoureuse. L'énergie principale, comme je vous l'ai dit, c'est la confiance, le fait de se sentir protégé, le fait de se sentir en sécurité, à côté de quelqu'un. On se sent bien, voilà. Il y a vraiment ici une notion d'évolution, une notion de mouvement, une notion d'avancée. Et l'idée aussi peut-être que justement il y a peut-être une relation qui est récente, qui est naissante, quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose de récent que vous vivez dans votre vie émotionnelle ou sentimentale qui vous apporte un grand bonheur, un épanouissement vraiment vraiment important. Parce que quand j'ai ces cartes-là ensemble, pour moi c'est vraiment la notion de bonheur, de bien-être, de surprise aussi pour certains d'entre vous, hein, le fait d'être surpris par quelqu'un, par quelque chose. En tout cas, on est heureux, on se sent bien et c'est tout ce qui compte finalement. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Hein. Il y a un bonheur. Si le bonheur n'est pas encore là dans votre vie, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, j'ai l'impression qu'il vient vers vous. Il y a une notion de réjouissance, de bonheur, soit pour vous en tant que mère, soit par rapport à une maman pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose de fort qui vient vers vous et qui va vous apporter cette notion de bonheur et d'épanouissement. Et vous pourriez aussi être surpris ou surprise. Il se peut que quelqu'un vous propose quelque chose ce mois-ci. Voilà. Et donc ça va vous toucher émotionnellement puisque ça ressort sur cette partie-là. Donc ça peut être en lien à la vie sentimentale, mais ça peut être aussi en lien à autre chose. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup d'émotions, beaucoup de belles émotions. Voilà. Alors, est-ce que c'est en lien ici à ce possible rapprochement, cette paix retrouvée, cette réconciliation qui est possible, hein, ça peut être en lien ici. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot. De toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage sentimental. Alors, on voit qu'ici, il y a une blessure, vous voyez? Et je pense que c'est lié à cette situation peut-être tendue, cette situation de crise, cette situation qui est conflictuelle pour vous, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez peut-être avec quelqu'un, émotionnellement. Je vous ai dit, hein, on traverse une période de crise, quelque chose qui est conflictuel, ou peut-être que vous êtes ou avez été face à quelqu'un qui a pu vous dire des choses, des choses qui ont pu vous blesser. Moi, je sens qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un moment donné des paroles qui ont été blessantes. Ici, on voit bien qu'avec ce 3 d'épée, il y a une souffrance, une insatisfaction, une blessure qui est là, qui est présente. Que ce soit dans le cadre d'une relation avec quelqu'un ou pour d'autres, ça se situera plutôt dans quelque chose d'intime, de personnel. Quelque chose qui est vécu intérieurement. Par rapport à cette énergie d'insatisfaction ou de souffrance, pour certains d'entre vous, vous avez ici le 9 de denier. Ça veut dire que là, on a encore cette énergie de confiance, ce sentiment de sécurité. Donc là, j'ai l'impression que vous allez retrouver sur le plan émotionnel soit une sécurité émotionnelle, intérieure, personnelle, soit c'est dans le cas d'une relation où là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à une blessure, par rapport à des mots qui ont fait mal. J'ai vraiment cette énergie de réconciliation, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit
une reliance qui se fait en vous-même, personnellement, par rapport à quelque chose qui vous blesse encore aujourd'hui. J'ai l'impression que vous allez, pour certains d'entre vous, réussir à vous pardonner quelque chose ou à pardonner quelque chose à quelqu'un, même si cette personne n'est plus là. Il y a une paix retrouvée ici, hein, sur le plan émotionnel, ou dans la vie sentimentale. Mais il y a vraiment une paix retrouvée parce qu'ici, on parle de réussite, on parle de profondeur, on parle aussi on est dans les émotions ici, et parce que on voit ce personnage est dans l'eau, même si on est sur des deniers, pour moi, il y a quelque chose qui réussit pour vous ce mois-ci, émotionnellement, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui a beaucoup de valeur pour vous. Voilà, quelqu'un qui est très important pour vous. Et c'est justement pour ça qu'il y a une blessure, parce que quand on est attaqué par quelqu'un qui ne compte pas forcément pour soi, ça va pas forcément nous atteindre, en tout cas pas autant que quand on est blessé ou attaqué par quelqu'un qui compte énormément pour soi. Donc là, il y a une blessure importante parce qu'il y a un intérêt important par rapport à quelqu'un, par rapport à un vécu, que ce soit par rapport à un passé. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, hein, ça change rien ici à l'interprétation de ce tirage. Vous allez savoir tout de suite de quoi je parle, de quoi il s'agit. Mais en tout cas, moi, je vois une reliance, je vois effectivement la notion de rééquilibrage. Pour moi, il y a quelque chose qui réussit pour vous ce mois-ci, dans votre vie émotionnelle, en tout cas, au minimum, si c'est pas dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, quelque chose réussit. Vous réussissez peut-être aussi à dépasser une blessure, une insatisfaction ou une souffrance. Voilà. Et j'ai hâte de voir votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental, parce que voilà, on aura plus d'informations par rapport à ces énergies-là. On aura un tirage un petit peu plus développé. Donc voilà, pour cette partie-là, on va passer maintenant à la sphère professionnelle, vos activités, vos démarches, vos formations, tout ce que vous entreprenez par rapport à vos activités ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Alors, certains d'entre vous vont peut-être se mettre en arrêt maladie. Moi, j'ai quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui s'arrête en lien en relation à la santé. Donc, soit vous vous mettez en arrêt, soit vous arrêtez quelque chose, un travail, par rapport à quelque chose qui est en lien en relation à la notion de santé ou la notion de bien-être. Là, je sens aussi pour certains d'entre vous l'idée que, bon, on a quand même ici... Je vous sens, par rapport à ce qui se passe dans la vie professionnelle, je vous sens affecté émotionnellement par quelque chose ici qui se passe dans votre vie professionnelle. On a quand même l'idée ici avec ces cartes-là qu'il peut y avoir ce mois-ci, avec la carte du cercueil, quand même ici une notion de blocage, le fait de se sentir coincé dans une situation ou par rapport peut-être à une problématique, quel que soit ce que vous rencontrez, il y a l'idée de se sentir un petit peu coincé. L'idée aussi là, c'est qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous comme un malaise, j'ai l'impression, hein, par rapport à la sphère professionnelle, le fait que peut-être vous ressentez le besoin de vous isoler, le besoin de souffler un peu, besoin de prendre aussi du repos, particulièrement ici pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, des soins, du bien-être, des énergies, de l'équilibre. Là, c'est un mois dans lequel vous allez avoir besoin de vous poser, vous allez avoir besoin de vous protéger, de vous préserver, de vous ressourcer. Parce que là, je sens quand même une fatigue. Une fatigue pour certains qui est physique et une fatigue pour d'autres qui est émotionnelle. Donc là, c'est un mois où il sera question pour vous quand même de vous préserver, de faire attention à vous. Oui, il y a vraiment l'idée de se préserver, de faire attention. J'attends de voir les énergies du tarot ici. Le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Donc là, il y a une notion ici de... Il y a une notion de rapidité dans les événements ici. Hein. Donc là, il va se passer des choses... alors, c'est rapidité dans les événements et c'est aussi le fait que les choses se passent... il y a une accélération aussi dans les événements. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que vous avez quand même le 5 de bâton. Donc ce 5 de bâton, pour moi, va représenter le fait que vous allez être amené à tenir bon, à ne pas faiblir par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. L'idée, c'est que là, vous allez être dans une énergie d'affrontement par rapport à des obstacles que vous pourriez rencontrer. Là. Ça peut être en lien avec ce que je viens de vous présenter ici avec le petit Lenormand. C'est un mois où vous allez avoir besoin ou envie, ça va dépendre de votre situation. Moi, ça me parle ici de se mettre en avant,
de s'imposer. On a quand même ici doublement l'énergie du feu, donc il va être question vraiment pour vous, pour moi c'est le roi de bâton. Pour moi ici, il y a, vous allez être confronté à quelque chose. Vous allez être confronté à quelque chose qui va vous demander de faire preuve d'endurance, de combativité, il y a quelque chose qui peut être conflictuel ici pour vous dans la sphère professionnelle. Et vous allez devoir peut-être, moi je vois quelqu'un qui se justifie, quelqu'un qui est obligé d'expliquer les choses, d'argumenter, de se justifier, d'expliquer en fait quelque chose pour rassurer, voilà. Alors, le roi de bâton, c'est ce que je vous disais, hein, par rapport au fait d'avoir à justifier quelque chose, il va être question pour vous, moi je vous sens vouloir défendre quelque chose ici. Défendre votre position, défendre votre place, défendre vos conditions de travail, défendre... C'est vraiment ici, j'ai l'impression que moi je vous sens quelque part... vouloir vous préparer à défendre quelque chose, à vous battre ou à vous défendre vous-même. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin dans votre vie professionnelle, relié à une dimension peut-être sanitaire pour certains d'entre vous, mais en tout cas je sens une grande motivation quand même, parce qu'avec le roi de bâton, le roi il est dans la maîtrise de la situation. Et puis il n'a pas peur de s'exprimer, il n'a pas peur de se mettre en avant, de dire ce qu'il a à dire. Voilà, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui se met en avant, et donc je vous sens vous préparer à combattre quelque chose ou quelqu'un, à vouloir vous défendre et vous battre pour aller au bout peut-être de quelque chose. Là, on traverse aussi avec ce 5 de bâton quelque chose de compliqué quand même, parce qu'on peut parler d'une situation ici conflictuelle. Peut-être que vous êtes aussi confronté à certaines jalousies, oui, surtout jalousies, dans le cadre de la vie professionnelle, et que vous allez être amené ou sentir le besoin de vous justifier. En tout cas, moi, je vous vois vous mettre vraiment en avant pour vous... Il y a une grande confiance ici, une grande maîtrise de vous-même, une grande confiance dans le fait de pouvoir vous défendre, vous préparer à défendre quelque chose ou vous défendre vous-même par rapport à quelque chose que vous vivez dans la sphère professionnelle. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, on continue ici avec le plan matériel et financier. Bon, moi je vois ici une décision qui vous réjouit ici. Alors là, les finances, c'est pareil, cette partie-là, souvent, je vous le dis, hein, c'est souvent relié à la sphère professionnelle, parce qu'évidemment, les finances sont directement reliées à l'activité professionnelle. Après, ça peut être ici tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas justement professionnel, même si l'argent est toujours relié quand même aux activités. Là, pour moi, on me parle d'une bonne décision, d'un choix qui est positif, qui peut être relié, comme je vous le disais pour le coup, à la sphère professionnelle. Une décision qui vous réjouit, qui vous fait du bien. L'idée aussi que vous pourriez, ce mois-ci, consulter quelqu'un. Là, on me parle de quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Donc là, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, donc si c'est relié à vos finances, à votre matériel, ou à votre vie matérielle, votre lieu de vie, votre voiture, ou voilà, moi je vous sens en tout cas ici peut-être faire appel à quelqu'un de spécialisé par rapport à quelque chose, concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, qui compte beaucoup pour vous. Est-ce que vous n'allez pas, peut-être pour certains d'entre vous, vous déplacer par exemple pour faire expertiser un objet? Ça c'est tout à fait possible. Voilà, par exemple. Hein. Après, on consulte ici quelqu'un de spécialisé pour quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, que ce soit concernant un projet matériel ou quelque chose de financier. Il y a cette notion de décision ou de déplacement pour consulter ici quelqu'un de spécialisé et peut-être pour faire expertiser quelque chose. Voilà. La force, bon, bah c'est bien, beaucoup de bâtons, hein. La force, le 9 de bâton, bâton, épée, denier. Alors, le 9 de bâton va m'indiquer ici que, justement, encore une fois, il y a une situation, c'est marrant parce que j'ai deux énergies opposées. Je vous sens ici, en fait, être... la carte de la force, pour moi, représente aussi cette notion
de maîtrise et de self-control par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui semble peut-être vous fatiguer, vous épuiser. Il y a encore l'idée ici d'avoir besoin de se protéger, voilà, de se préserver, de se protéger pour pouvoir garder la vitalité nécessaire et régler peut-être les problématiques qui sont rencontrées. Même si là, bon, ben, vous faites appel à quelqu'un, peut-être pour régler quelque chose de financier. Là, vous êtes dans une situation, peut-être pour certains d'entre vous, qui peut vous fatiguer, parce que cette carte-là représente quand même l'idée que on veut accomplir quelque chose, on veut aller au bout de quelque chose, mais ça demande de donner, ça demande quand même énormément d'énergie. Donc là, il peut y avoir un sentiment d'épuisement, de fatigue, où vous allez avoir besoin de vous préserver, de vous protéger pour pouvoir tenir bon et pour pouvoir aller au bout de quelque chose et garder cette force ici que vous avez qui est quand même présente pour vous. Voilà. On va terminer ici ce tirage avec la partie inattendue. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous d'inattendu, de surprenant sur ce mois de décembre? Là, alors, pour certains d'entre vous, c'est un problème de voiture, c'est un problème de cardan, c'est un problème de pot d'échappement, c'est un problème par rapport au moyen de locomotion qui est immobilisé. Donc là, voilà. Inattendu, c'est pas forcément agréable. Pour d'autres, surprise inattendue, ça va être un voyage ou un déplacement qui va être reporté. Alors quand je vois ce que je vois, j'espère qu'on ne me parle pas de la situation sanitaire là, parce que c'est pas très réjouissant. Mais voilà, moi l'idée là, c'est que il y ait surprise inattendue, c'est soit un voyage, soit un déplacement, ou en tout cas un changement qui peut être reporté. Parce que là, il y a quelque chose qui bloque un mouvement, quelque chose qui bloque un voyage en déplacement, ou le fait de pouvoir faire évoluer une situation, peut-être une relation pour certains d'entre vous. Voilà, là il y a l'idée de rencontrer quand même quelques contrariétés, voilà, par rapport à un voyage, un déplacement ou un changement. On voit que là, il y a un obstacle, et cet obstacle-là, il va être compliqué ou difficile à contourner, j'ai l'impression. Donc, il va être question certainement de reporter. Un voyage, un déplacement, ou peut-être on parle d'un changement qui ne se met pas en place parce que c'est trop risqué ou parce que c'est trop compliqué. Donc, ce ne sera pas pour ce mois-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot, le 5 et le 6 d'épée. 5 d'épée était déjà dans les énergies principales pour vous. Alors, le 5 et le 6 d'épée vont représenter ici, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai exprimé, la notion ici de dualité. La notion de contradiction, de dualité par rapport à un départ. Donc là, ça peut être complètement relié à ce que je viens de vous présenter ici, avec le petit Lenormand. Sinon, ça peut être concernant un départ, un changement, une fin aussi. Alors, j'ai oublié de vous dire pour la sphère professionnelle ici, pour moi, ça peut être aussi un départ en retraite ici. Et c'est quelque chose là, pour le coup, qui n'est pas forcément extrêmement bien vécu. Voilà. Donc, il va être question pour vous, encore une fois, de vous préserver, de préserver votre équilibre émotionnel dans quelque chose qui se transforme profondément, dans quelque chose qui change ou par rapport à quelque chose qui prend fin également ici. Donc là, surprise inattendue, le 5 d'épée, c'est la notion de dualité, de le fait de se retrouver dans un esprit de contradiction. Voilà. L'énergie du conflit aussi. Voilà. Donc là, par rapport à un départ. Donc moi, je vous sens ici contrarié. Perturbé, contrarié, agacé, énervé, partager, c'est comme si là, c'est soit vous annulez un voyage, un déplacement ou un changement, soit vous y allez quand même, mais ça sous-entend que vous prenez de gros risques. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée, parce que là, on a aussi cette notion de départ, le 6 d'épée, c'est la carte qui représente le fait de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, donc c'est une énergie de départ. Donc moi, ça résonne avec ce que je viens de vous présenter ici avec le petit Lenormand. Donc vous allez être un petit peu entre deux eaux, à pas trop savoir quelle décision prendre, quel choix faire. Alors, je vais quand même juste rajouter une carte là, du tarot, par rapport à ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a derrière par rapport à ce départ, cet esprit de contradiction concernant un départ? Qu'est-ce qu'on a derrière? Esprit de contradiction concernant un départ pour les Gémeaux sur ce mois de décembre. Concernant un départ, qu'est-ce qu'on a derrière?
Le 10 de coupe. Bon, alors bah, pour moi quand même ici, il y a l'idée de pouvoir réussir à réajuster les choses ici. Hein. Là, je pense que vous allez faire le choix de la sécurité, en fait, ici. Vous allez faire le choix de la sécurité. Ça peut être en lien, en relation ici, cette dualité, cette contradiction. Ça peut être en lien ici à quelque chose de matériel, ou quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui compte énormément pour vous, sinon ça peut être aussi relationnel. Mais je pense que vous allez faire le choix de la sécurité, hein, ici, par rapport à cette dualité au sujet d'un départ. Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de ce partage. Je vous remercie également pour tous vos messages et puis je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.